ici, on se plonge maintenant dans le design d'intérieur en Belgique depuis la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours. Merci à tous les trois. Et on va s'intéresser à cela avec vous, Benjamin Stotz. Vous êtes vous-même architecte d'intérieur. Et c'est vous qui avez conçu cette exposition. Alors, une exposition sur le design d'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'il fallait redonner ces lettres de noblesse au design d'intérieur. On a souvent des expositions sur le design ou l'architecture et très peu, en fait, sur le design d'intérieur ou l'architecture d'intérieur. Et du fait que je suis architecte d'intérieur, forcément, c'était quelque chose d'important pour moi de parler de cette architecture d'intérieur et de son évolution. Qui a été un peu méprisée, en fait, à ses débuts, en tout cas. Je ne sais pas si c'est maîtrisé. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans les années 70 avec l'ordre des architectes par rapport à la mention du terme architecte d'intérieur sur le diplôme. Donc c'est un procès qui a été perdu par l'ordre des architectes et au final, on a pu s'appeler architecte d'intérieur. Mais ça a bien changé aujourd'hui et l'architecture d'intérieur occupe désormais une place tout à fait différente. Tout à fait. Il y a l'image du designer d'intérieur qui est arrivée depuis maintenant quelques années et qui a changé un petit peu ce clivage entre les architectes et les architectes d'intérieur. Alors, qu'est-ce que montre cette exposition en allant chercher des pièces qui datent d'il y a 100 ans ? C'est la plus ancienne ? Exactement. Donc, on est parti sur plus ou moins 100 ans d'intérieur, où, en fait, ma recherche s'est basée sur les magazines et les revues d'architecture de décoration belges, où j'ai vraiment analysé tout ça pour essayer d'en retirer l'essentiel et d'essayer de comprendre les différentes évolutions de la société. Parce que c'est vrai qu'en analysant l'intérieur, s'intéresser à l'intérieur, c'est s'intéresser à l'être humain, à ses envies, à ses comportements et à ses envies de consommation aussi. Ouais, et c'est ça aussi que vous montrez bien dans cette exposition, hein, c'est comment nos aménagements intérieurs traduisent nos modes de vie, nos modes de pensée, nos modes d'action. Exactement. Si on prend l'évolution de la cuisine, on peut aussi la calquer sur l'évolution des mœurs en général et sur la place de la femme dans la société. Donc c'est des choses qui sont assez intéressantes. Si on prend par exemple les années 60, il y a une pièce de mobilier qui s'est vraiment développée, c'est le siège, mais avec une assise très basse. Donc à cette époque, on vivait vraiment au ras du sol. On ne s'assied plus dans un fauteuil ou sur une chaise, mais on s'affalait. Donc ça explique vraiment aussi toute une époque, toute une période. Ouais, et quelles sont, peut-être, on peut prendre une autre pièce qui est marquante dans l'exposition et qui montre aussi une de ces évolutions. Alors, ce qui est marquant aussi dans l'exposition, il y a, comme on parle d'architecture d'intérieur, il y a des pièces de l'ensemblier, décorateur, architecte d'intérieur, Éric Lemaire, qui est donc un des premiers architectes à être diplômé en architecture d'intérieur, qui a fait énormément de pièces bon marché. Et ça, c'était quelque chose d'assez important et ça a beaucoup changé par rapport à ce qu'on pouvait trouver dans l'art déco, par exemple, 40 ans avant. Oui, donc c'est vraiment une charnière, ces années 50, en tout cas pour la profession d'architecte d'intérieur. Ouais, et puis j'imagine que des grands magasins dont on ne citera pas le nom, mais qui promeuvent une certaine forme extrêmement accessible et populaire d'aménagement intérieur, ont aussi contribué à ces changements de société. Et très tôt, dans les années 20, ces grandes enseignes, comme vous dites, ont participé au potentiel économique de la décoration en vendant des objets et du mobilier de style art déco, surtout. Ouais. C'est vraiment l'art déco qui a dévoilé le potentiel économique de la décoration. Ouais, alors en 100 ans, pourquoi vous avez choisi au fond ces 100 ans ? En fait, le design d'intérieur commence à la fin du 19e ? On s'est plutôt basé sur l'idée de l'habitat bourgeois jusqu'au loft industriel des années 90. Donc ça a été un petit peu le domaine de recherche sur lequel on s'est basé pour créer l'exposition. Alors il y a des objets, il y a aussi beaucoup de documents, des photos, des extraits de magazines. Il y a beaucoup de documents que j'ai extraits justement de l'analyse de tous ces magazines. Et c'est cette analyse aussi qui m'a permis de retrouver les pièces qui sont présentées dans l'expo. Voilà, et on en voit quelques exemples. Ah oui, qui termine d'ailleurs par ces Instagram, voilà, ces photos qui montrent la manière aujourd'hui de vivre, de montrer son intérieur. On commence l'expo donc avec toute une série de magazines par ordre décroissant. Donc on commence de 98 et on va jusqu'à 1902. Et la fin, c'est l'Instagram. Donc il y a vraiment une boucle qui est bouclée, en tout cas
en termes de promotion de design intérieur. Instagram, c'est une source incroyable d'informations et aussi d'influence. Tous les comptes qui sont présentés sont des influenceurs, des blogueurs, mais aussi des designers, des architectes qui travaillent dans le domaine de l'architecture et du design. Et ben voilà, la boucle est bouclée, ça montre bien en tout cas l'évolution de nos modes de consommation, de nos modes d'aménagement, de nos modes de vie. Merci en tout cas d'être venu nous en parler. Donc je rappelle cette exposition Spaces, l'évolution du design intérieur, au musée du design Adam, à voir pendant un bon bout de temps. Jusqu'au 3 novembre. Jusqu'au 3 novembre. Merci, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée. Je vous retrouve demain.